La France est en crise, mais personne ne vous dit la vérité. Les prix augmentent, les salaires stagnent, et pendant que les riches deviennent encore plus riches, les gens ordinaires luttent pour survivre. Aujourd'hui, je vais te montrer la véritable situation de l'économie française en 2025, avec des faits que personne n'ose dire à la télévision. Et surtout, je vais te montrer comment profiter de cette crise pour avancer, même si tu gagnes le SMIC. Si tu vis en France, si tu es fatigué de courir après l'argent ou si tu veux comprendre où va ce pays, ce message est pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler une vérité puissante qui peut changer ta vie financière. Tu sais ce qui est le plus dangereux dans une crise économique? Ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ne vois pas. À la télévision, on te dit que l'inflation est maîtrisée, qu'elle tourne autour de 3%. Mais toi, tu le vois bien dans ta vie de tous les jours. Tu vas au supermarché et le panier que tu payais 50 € l'année dernière, aujourd'hui, il te coûte 65, parfois même 70. Les factures d'électricité augmentent. Le carburant devient de plus en plus cher. Et pourtant, ton salaire reste le même. C'est ça l'inflation cachée. Les chiffres officiels disent une chose, mais la réalité que tu vis en dit une autre. On appelle ça l'inflation silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle détruit ton pouvoir d'achat petit à petit, mois après mois. Et pendant que toi tu essaies de survivre, de réorganiser ton budget, les grandes entreprises augmentent leurs marges, les riches investissent encore plus, et le fossé se creuse. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que toi, tu fais pour ne pas être écrasé par ce système invisible? Parce qu'aujourd'hui, rester passif, c'est accepter de perdre. Il faut comprendre le jeu et surtout apprendre à jouer. On entend souvent dire que le SMIC en France est parmi les plus élevés d'Europe. C'est vrai sur le papier. En 2025, il dépasse les 1 400 € net par mois. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que tu peux réellement faire avec ce montant aujourd'hui? Est-ce que ce salaire te permet de vivre ou simplement de survivre? Regarde le prix des loyers. Dans une grande ville, un simple studio peut te coûter entre 600 et 800 € par mois. Ajoute à ça l'électricité, les assurances, la nourriture, les transports. Et il ne te reste presque rien. Tu travailles 40 heures par semaine pour avoir juste assez pour payer tes charges. Aucun confort, aucune épargne, aucun projet, juste la survie. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils pensent que le problème vient d'eux, qu'ils ne travaillent pas assez dur. Mais ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de système. Le coût de la vie augmente plus vite que les salaires. Le SMIC ne suit plus. Le vrai pouvoir d'achat s'effondre et ceux qui ne comprennent pas, ça reste coincé. La solution, ce n'est pas d'attendre une augmentation magique. C'est de développer une nouvelle stratégie, générer des revenus alternatifs, apprendre à mieux gérer et surtout changer de mentalité face à l'argent. La plupart des gens pensent que ce qui les appauvrit, c'est uniquement le coût de la vie. Mais il y a un autre facteur, beaucoup plus sournois, la montée silencieuse des impôts et des charges. En France, presque tout est taxé. Ton salaire, ton logement, ta voiture, ton énergie, même ce que tu consommes au quotidien. Et ce que tu gagnes, l'État en prend une partie avant même que tu puisses le toucher. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette pression fiscale augmente lentement, année après année. Parfois, ce n'est qu'un petit pourcentage. En plus ici, une taxe supplémentaire là, mais à la fin, cela fait une énorme différence dans ton budget. Tu travailles dur, tu fais des sacrifices, mais tu as toujours l'impression de ne jamais avancer. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de ce que tu gagnes disparaît avant même d'arriver dans ta poche. Et ce n'est pas seulement les salariés. Les auto-entrepreneurs, les commerçants, les artisans, tous subissent cette charge. On te pousse à entreprendre, à te débrouiller seul, mais ensuite on te noie sous les cotisations. Résultat, tu travailles 2 fois plus pour garder la moitié. La question à se poser, c'est comment protéger son argent dans ce système ? Comment structurer ses revenus de manière plus intelligente?
Ceux qui réussissent ne payent pas toujours moins d'impôts, mais ils savent comment les gérer. Et surtout, ils comprennent que la vraie liberté commence quand tu maîtrises les règles du jeu fiscal. On te vend l'auto-entrepreneuriat comme une liberté. On te dit que tu peux être ton propre patron, gérer ton emploi du temps, créer ton avenir. Et dans certains cas, c'est vrai. Mais il faut aussi parler de l'autre réalité, celle dont on parle beaucoup moins, celle des milliers de personnes qui deviennent auto-entrepreneurs, non pas par choix, mais par obligation. Aujourd'hui, en France, de plus en plus d'entreprises n'embauchent plus en CDI. Elles préfèrent externaliser, faire appel à des freelances, des livreurs, des prestataires indépendants. Résultat, beaucoup de gens se retrouvent à créer un statut d'auto-entrepreneur pour survivre. Pas pour entreprendre, mais pour continuer à avoir un revenu, même instable. Ce qu'on appelle chômage déguisé, c'est exactement ça. Tu travailles, tu cours partout, parfois même plus qu'en étant salarié. Mais tu n'as pas les mêmes droits. Pas de congés payés, pas de sécurité, pas d'assurance chômage, et souvent tu gagnes moins qu'un SMIC sans aucune garantie pour demain. Le problème, ce n'est pas d'être auto-entrepreneur. Le problème, c'est de le devenir par défaut, sans stratégie, sans plan, juste pour ne pas couler. Dans ce système, soit tu choisis de construire un vrai projet rentable, soit tu risques de rester bloqué dans une précarité déguisée. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es en train de bâtir quelque chose de solide ou est-ce que tu te bats juste pour survivre? Parce que la vraie liberté, elle ne vient et pas du statut. Elle vient de la vision, de la stratégie et de la capacité à créer de la valeur. Beaucoup de gens regardent la crise comme une période noire, un moment où tout devient plus difficile. Et c'est vrai, pour beaucoup, c'est un moment dur. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que dans chaque crise, il y a des opportunités. Et ceux qui les voient avant les autres, ce sont ceux qui changent de vie. Regarde bien autour de toi. Pendant que certains perdent leur emploi, d'autres créent des services à domicile, montent des micro-entreprises, vendent sur Internet, lancent des chaînes YouTube ou gèrent du contenu digital. Pendant que les prix augmentent, d'autres apprennent à investir intelligemment, à revendre, à créer des revenus passifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose simple. Quand tout le monde panique, c'est le moment de construire. Dans la crise, les besoins changent, les habitudes changent, et ceux qui savent s'adapter peuvent gagner beaucoup. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital pour commencer. Tu as besoin d'observation, de stratégie et de courage. L'histoire le montre. Les plus grandes fortunes ont souvent commencé dans les périodes les plus instables. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu vas subir la crise comme une victime ou est-ce que tu vas l'utiliser comme un tremplin pour passer au niveau supérieur? La différence ne se fait pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu fais avec ce que tu as, même si c'est peu. En 2025, l'écart entre les riches et les pauvres en France n'a jamais été aussi grand. Si tu regardes les chiffres, tu verras que les grandes fortunes ont explosé, que des personnes comme Bernard Arnault ou François Pinault ont vu leur patrimoine se multiplier, tandis que de plus en plus de gens vivent dans la précarité. La question que tu dois te poser, c'est comment ces personnes ont-elles fait pour en arriver là? La réponse est simple. Elles ont compris que l'argent ne se trouve pas dans un salaire, mais dans des investissements, dans l'entrepreneuriat, dans la prise de risque calculée. Les riches ne dépendent pas de leur travail pour s'enrichir. Ils travaillent dur, mais ils savent aussi comment faire travailler leur argent pour eux. Pendant ce temps, la majorité des gens restent coincés dans un système où ils échangent leur temps contre de l'argent sans jamais avoir la chance d'accéder à de vraies richesses. Le système est conçu pour cela. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas obligé de faire partie de cette majorité. Si tu veux changer ton destin financier, il faut que tu prennes conscience que la mentalité des riches est différente de celle des pauvres. Les riches investissent dans l'immobilier, dans les entreprises, dans les actions et dans les compétences, qui génèrent des revenus passifs. Les pauvres, eux, souvent par manque de connaissances ou de moyens, n'investissent pas du tout ou investissent mal. Alors, la question est, quel camp choisis-tu? Celui de ceux qui se plaignent ou celui
de ceux qui prennent des décisions qui changeront leur vie à long terme. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans une situation économique difficile, comme celle de la France en 2025, ton état d'esprit est plus important que jamais. La majorité des gens se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, les prix, les impôts, le salaire. Mais la vérité, c'est que tu as toujours le pouvoir sur une chose essentielle, ta mentalité financière. Les riches ne pensent pas de la même manière que les autres. Ils ne voient pas l'argent comme un moyen de consommer, mais comme un outil pour créer de la richesse. Ils investissent dans leur éducation, dans leurs compétences, dans des actifs qui génèrent des revenus. Ils pensent long terme, pas seulement au mois prochain. En France, beaucoup de gens ont une mentalité de pénurie, une mentalité de survie. C'est-à-dire qu'ils sont constamment préoccupés par ce qu'ils n'ont pas, au lieu de chercher comment créer de la valeur, comment investir, comment maximiser leurs ressources. La question c'est, comment passer de cette mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance? Une mentalité d'abondance, c'est comprendre que l'argent est une énergie. Et cette énergie, tu peux la faire circuler dans ta vie. Tu peux apprendre à en gagner plus, à en économiser, à en investir, à en faire travailler pour toi. Mais cela demande un changement de perspective. Ce n'est pas la crise qui te bloque, ce sont tes croyances et ta vision de l'argent. Si tu commences à penser différemment, à investir dans tes compétences, à chercher des solutions même dans les moments difficiles, tu deviendras la personne qui crée sa propre chance. Ne laisse pas les événements externes dicter ton avenir. Sois celui qui prend les rênes de sa vie financière et qui avance, même dans la tempête. Avant de partir, si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir cette chaîne. Cela m'aide énormément à faire grandir Mentalité Riche et à continuer à t'apporter des contenus de qualité. Et si tu veux continuer à apprendre comment améliorer ta situation financière, comment penser différemment et comment construire ta richesse, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je te prépare encore plein d'astuces et de stratégies pour t'aider à réussir, même dans les moments les plus difficiles. N'oublie pas, ta mentalité et ta façon de penser peuvent transformer ta vie. Alors prends action maintenant. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite.